Bonjour, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Donc avec vous, Mohamed Adardar, professeur d'enseignement supérieur au département d'économie, donc géographe. Donc je suis donc responsable donc du module 7 intitulé Dynamique des écosystèmes et qui s'inscrit dans le cadre des modules du master Géo-environnement, aménagement du territoire et développement de la faculté donc du département de géographie, donc de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Ibn Zor d'Agadir. Donc suite aux événements relatifs donc au Covid-19, donc nous allons continuer la présentation des axes du programme via l'enregistrement des conférences relatives aux axes donc, du module cité auparavant, dynamique des écosystèmes. Donc comme nous l'avons présenté au début, donc, le module est divisé en deux chapitres principaux. Bien sûr, après une introduction générale, le chapitre 1 qui s'intéresse à l'écosystème forestier marocain, du point de vue de son importance, des rôles joués par cet écosystème, des facteurs de dégradation, puis le chapitre 2 qui est composé de la présentation des éléments relatifs à l'écosystème forestier marocain du point de vue de politique d'aménagement, de développement et de préservation. Donc pour ce qui est de cette première séquence, donc nous allons faire une sorte de rappel des éléments que nous avons déjà vus dans les conférences présentées dans les premières semaines du semestre ou de la session du printemps, c'est-à-dire les principaux rôles du patrimoine forestier national. Donc en guise de rappel, donc nous avons exposé dans les séances précédentes plusieurs éléments, c'est-à-dire les séances que nous avons exposées dans la salle durant le mois de février début mars. Dans l'introduction générale, nous avons présenté les éléments suivants, c'est-à-dire les définitions de l'écosystème, c'est-à-dire la présentation de la définition simple et de la définition scientifique. Puis nous avons exposé les composantes de l'écosystème, c'est-à-dire le biotope et la biocénose. Puis nous avons exposé les types d'écosystèmes, c'est-à-dire l'écosystème terrestre ou continental, l'écosystème marin, l'écosystème forestier, l'écosystème océanique. كما سبق أن أشرنا في المحاضرات المتعلقة بشهر فبراير وبداية النصف الأول من شهر مارس، قمنا بتقديم مجموعة من المحاور المرتبطة بالتعاريف الخاصة بالنظام البيئي، ثم مكونات النظام البيئي، ثم أنواع النظام البيئي. Bien sûr, nous l'avons rappelé au début du semestre, les conférences et le contenu du module en français, mais chaque fois que je sens utile de faire des éclaircissements en arabe, donc je n'hésite pas à faire ces éclaircissements pour faciliter donc la compréhension donc des éléments et du contenu des axes de ce module. Donc dans le début du chapitre 1, toujours dans les rappels, intitulé l'écosystème forestier marocain, nous avons rappelé l'environnement naturel et géographique du Maroc qui a joué un rôle important dans la caractérisation de l'écosystème forestier marocain. Puis nous avons fait un bref rappel de l'évolution historique de la couverture forestière nationale. Puis nous avons présenté l'importance spatiale actuelle du couvert végétal forestier ou de la forêt marocaine. Puis nous avons rappelé l'importance de la biodiversité du couverture ou du couvert végétal naturel. Puis nous avons également
présenter la répartition spatiale de la forêt marocaine au niveau donc du territoire national. مجموعة من المحاور تم تقديمها خلال المحاضرات السالفة، ويتعلق الأمر بتقديم البيئة الطبيعية والجغرافية للمغرب التي لعبت دور أساسي في ميلاد وتواجد هذا النوع من النظام البيئي الغابوي على المستوى الوطني. تحدثنا باختصار عن المناخ وعلاقته بالتشكيلات النباتية الغابوية. تحدثنا عن ما له علاقة بوجود تضاريس معينة واتجاهاتها كما هو الشأن بالنسبة للأطلس. تحدثنا عن التطور التاريخي للغطاء الغابوي على المستوى الوطني بناء على مجموعة من الكتابات التي من بينها ما أشار إليه بيير بودي في كتاباته حول الغابة المغربية. تحدثنا كذلك عن الأهمية المجالية الحالية للغطاء الغابوي على المستوى الوطني. تحدثنا عن التنوع البيولوجي لهذا الغطاء الغابوي على المستوى الوطني. ثم من حيث التشكيلات عندما قدمنا أهم الأصناف الغابوية أو أهم الأصناف المكونة للغابة المغربية. ثم تحدثنا عن التوزيع الجغرافي لهذه المجالات الغابوية على المستوى الوطني، دائما بالتذكير بما قدمه بيير بودي في كتابته حول الغابة المغربية. الآن سنهتم بما له علاقة بأهمية أو الأدوار التي يلعبها المجال الغابوي على المستوى الوطني. Donc les rôles des espaces forestiers marocains. Donc nous l'avons présenté dans les axes présentés du programme. Donc nous avons distingué trois principaux rôles des espaces forestiers marocains ou de l'écosystème forestier marocain. Le premier, c'est le rôle environnemental, le deuxième, c'est le rôle économique, et le troisième, c'est le rôle social donc, de la forêt marocaine. Donc pour ce qui est du premier rôle, le rôle environnemental, donc il peut être résumé dans les points ci-dessous. D'abord, la conservation des sols, donc le rôle de la végétation naturelle dans la lutte contre les facteurs d'érosion hydrique et éolienne. Donc tout le monde sait l'importance jouée par la couverture végétale de façon générale et principalement la couverture végétale naturelle dans la lutte contre les facteurs d'érosion, que ce soit l'érosion hydrique ou l'érosion éolienne. D'où le recours donc, de l'administration forestière au niveau national depuis presque les années 50 à la politique donc, du reboisement pour protéger les sols dans les zones menacées, que ce soit les zones qui sont reboisées par des espèces ou des essences forestières très connues qui sont très utilisées dans les programmes de reboisement, à savoir le pin d'Alep principalement, ou l'eucalyptus, ou que ce soit également les politiques de reboisement dites la DRS, la défense et la restauration des sols, dans laquelle l'administration forestière a utilisé les arbres fruitiers comme l'olivier ou l'amandier. Parmi les rôles également environnementaux donc, de la forêt marocaine, c'est la protection du cycle de l'eau, donc le rôle de la végétation dans l'absorption donc des eaux de surface, c'est-à-dire que les zones qui sont couvertes par la végétation naturelle absorbent des quantités importantes de l'eau, donc empêchent ce qu'on appelle l'écoulement de surface, qui peut être un facteur d'érosion dans les différentes régions du Maroc et principalement les zones forestières. Parmi également les façons avec laquelle contribue la forêt marocaine à la protection de l'environnement, c'est l'amélioration donc de cet environnement via le rôle des formations végétales grâce à la photosynthèse, puis le rafraîchissement de l'air, et cela on le constate principalement dans
les comportements des populations urbaines qui se dirigent vers les espaces arborés, les espaces forestiers qui sont proches de ces agglomérations, comme c'est le cas principalement de la population de Marrakech qui, pendant les périodes chaudes de l'été, ils se dirigent vers les vallées, par exemple, de l'Ourika et de Moula Ibrahim, c'est-à-dire la vallée d'Oriraya. Et la population, par exemple, de Fasson Knas qui s'évade vers les forêts du Moyen Atlas, la population de Casablanca pour la forêt de Boscora, ainsi de suite. Donc tout cela montre l'importance jouée par les espaces forestiers et par la forêt principalement et le couvert végétal naturel dans le rafraîchissement de l'air. Il y a également la lutte contre l'érosion et la désertification, et ça, dans cette optique, nous pouvons rappeler l'importance des programmes qui ont été mis en place et exécutés par l'administration des eaux et forêts, donc depuis les années 50 et les années 60, comme c'est le cas par exemple du programme national donc, de lutte contre la désertification qui est venu après le programme national de reboisement, et tous ces programmes vont faire l'objet de détails dans les conférences à venir. Il y a également le maintien d'un environnement naturel favorable à la vie animale, donc le rôle des formations forestières de façon générale, donc et du couvert végétal naturel, notamment via le rôle joué par les parcs nationaux ou les parcs naturels, ou également les réserves, qu'elles soient saisonnières ou permanentes. Donc après le rôle environnemental, nous allons également faire un petit résumé et survoler donc le rôle économique de la forêt marocaine. Et dans ce rôle économique, il y a deux éléments principaux. Il y a le rôle joué par les produits principaux, et quand on parle des produits principaux, on parle principalement de la production du bois et du liège qui sont considérés parmi les produits principaux de la forêt marocaine. Puis il y a ce qu'on certains appellent les produits secondaires, tout ce qui concerne les autres produits fruitiers, les fruits produits par les arbres forestiers au niveau national, comme c'est le cas du gland, du chêne vert, et comme c'est le cas également du caroube et les herbes médicinales que nous allons voir un peu plus tard. Donc pour présenter ce rôle économique de la forêt marocaine, on a deux éléments que nous allons présenter. D'abord les facteurs déterminant l'importance économique de l'espace forestier marocain, puis les indices et indicateurs de cette importance économique de la forêt marocaine. يعني في إطار تقديم وتحليل الدور الاقتصادي للغابة المغربية سيتم الاهتمام في هذا الإطار بعنصرين رئيسيين. العنصر الأول هو العوامل المتحكمة في الأهمية الاقتصادية للمجال الغابوي، والعامل الثاني العنصر الثاني هما المؤشرات المسؤولة أو التي تعطينا نظرة عن الدور الاقتصادي للغابة المغربية. Donc le rôle économique de la forêt marocaine, c'est un rôle limité. Pourquoi? Tout simplement, comme je l'ai expliqué auparavant, notre forêt marocaine, se situe dans le cadre des forêts méditerranéennes. Donc cette forêt méditerranéenne n'a pas les mêmes caractéristiques, n'a pas les mêmes importances que les forêts par exemple du domaine chaud, c'est-à-dire les forêts équatoriales et les forêts tropicales, ou comme c'est le cas des forêts du domaine froid dans le nord de la planète Terre. Donc on est dans le contexte d'une forêt méditerranéenne. Donc l'importance économique de la forêt méditerranéenne reste limitée, d'abord pour plusieurs raisons. La raison 1, c'est le taux de couverture forestière qui est très limité. Donc 8% reste un taux très limité de la couverture forestière par rapport au territoire national. Puis le pourcentage de la forêt productrice qui est très faible, donc ça ne représente que 34% de la forêt marocaine, et ça je l'ai expliqué avec beaucoup de détails lorsque j'ai exposé les principales essences forestières de la forêt marocaine. Nous avons souligné le fait qu'elle est dominée par exemple en premier lieu par
le chêne vert, qui est une essence qui demande beaucoup de temps, qui a une croissance très très lente. Il y a également les genévriers. Tout ça, ce sont des essences forestières qui sont très lentes au niveau de leur croissance. Le troisième facteur responsable ou qui explique l'importance économique limitée de la forêt marocaine, c'est le fait que les espèces de la forêt marocaine sont dominées par les variétés dont la capacité de production très faible ou très limitée. Donc j'ai parlé il y a quelques instants du chêne vert, le thuya et l'arganier. Donc باختصار عندما يتعلق الأمر بالحديث عن الدور الاقتصادي للغابة المغربية، تحدثنا عن كون معدل التغطية جد ضعيف 8%، ثم معدل الغابات المنتجة جد ضعيف 34%، يعني ما مقداره ثلث فقط من الغابة المغربية. ثم العنصر الثالث هو كون الأنواع الشجرية المسيطرة على الغابة المغربية تبقى جد يعني قليلة الإنتاج، كما هو الحال بالنسبة للشين فيغ البلوط الأخضر، le thuya العرعار، وكذلك بالنسبة لشجرة الأرغان. Mais malgré ces handicaps, la forêt marocaine continue de jouer un rôle économique non négligeable, comme on peut le constater du tableau ou des données du tableau suivant. Donc comme vous pouvez le constater, on a dans ce tableau trois éléments importants. On a la production des produits principaux, on a les exploitants des produits forestiers, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le domaine des forêts. Puis le troisième élément, c'est la transformation des produits forestiers. Donc, pour le premier élément, on a le bois d'œuvre et d'industrie, le bois de feu, le liège et les pâturages forestiers. Donc pour le premier élément, le bois d'œuvre et d'industrie, donc selon les statistiques données par l'administration des eaux et forêts, on a 600 000 mètres cubes par an de bois d'œuvre et d'industrie, ce qui représente presque 30% des besoins nationaux. Donc quand on dit 30% des besoins nationaux, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a un déficit de 70%. Le bois de feu, qui est appelé également le bois énergie, donc ça représente, il produit 10 millions, 500 000 mètres cubes par an, soit également 30% du bilan énergétique national. Et quand on parle de 30% du bilan énergétique national, c'est-à-dire l'ensemble des produits sources d'énergie qui sont consommés au niveau national, ce qui est produit, ou là, l'énergie produite par le bois de feu, il représente 30% de ce bilan énergétique au niveau national. On a également le liège, donc le filine, presque 15 000 tonnes par an, donc tout le monde le sait, 95% de cette production de liège est orientée vers l'export pour des raisons liées donc aux utilisations de ce liège dans certaines industries, comme c'est le cas de l'industrie du vin au niveau des pays européens principalement, qui constituent le principal partenaire du Maroc dans ce domaine. Les pâturages forestiers, donc 1,5 milliard d'unités fourragères, soit 17% des besoins du cheptel national. Donc, le deuxième élément, les exploitants des produits forestiers, donc, qui est un indice qui va nous montrer la création des postes d'emploi et le nombre d'entreprises et d'organisations qui travaillent dans le domaine forestier. Donc on a les entreprises de reboisement, presque 125 unités, donc entreprises, les scieries, le manager, 49 unités, les exploitants du bois de feu et d'industrie, 400 unités, donc les entreprises qui travaillent dans ce domaine sont généralement des entreprises qui travaillent dans les différentes
secteurs qui sont en liaison avec l'administration des eaux et forêts, c'est-à-dire qui ne sont pas spécialisés dans un domaine particulier. Puis on a les coopératives d'exploitation et des travaux forestiers, 40 unités au niveau national. Puis le troisième axe ou indice, c'est la transformation des produits forestiers. Quand on parle de la transformation des produits forestiers, on parle principalement d'un ensemble d'unités industrielles. On parle toujours de l'industrie comme le secteur donc, de valorisation. Et quand on parle de ce secteur de valorisation, on parle de la transformation des produits, des matières premières. Par exemple, l'industrie de pâte à papier. Donc, on a une unité, معمل ديال تصنيع عجين الورق واحدة المتواجدة بالمنطقة سيدي يحيى الغرب اللي هي تنتج تقريبا 100,000 طن سنويا. Le deuxième indice, c'est celui de la transformation du liège. جميع المؤسسات الصناعية التي تعمل على تحويل الفلين 10 وحدات، إذا 18 طن 18,000 طن عفوا سنويا. L'usine de transformation de bois, donc 49 unités, 300 000 mètres cubes par an. Puis les produits, donc des parcours, la production des panneaux, 4 unités, ما سميناه بالوحدات الصناعية المختصة في إنتاج الألواح الخشبية سواء المركبة أو المكونة أساسا من الخشب. دونك بصفة عامة يمكن تلخيص الأهمية الاقتصادية للمجال الغابوي على المستوى الوطني في مجموعة من الأرقام. أولا تواجد ما يناهز 550 مستغل للمنتوجات الغابوية على المستوى الوطني، إنتاج ما يناهز 1.2 مليون متر مكعب من الأخشاب سنويا، تواجد 64 وحدة إنتاجية صناعية أي ما يمثل 4% من الصناعة الوطنية، ثم تحويل ما يناهز 1,730,000 متر مكعب من الخشب على المستوى الوطني. ثم بالنسبة للصناعات المرتبطة بتحويل الفلين مكونة من 10 وحدات تهتم بتحويل هذه المادة التي تنتج بالدرجة الأولى في غابة المعمورة شمال المغرب شمال الرباط، وهي 6 وحدات مختصة في إنتاج يعني لي بوشون المستعملة بالدرجة الأولى في القنينات في قنينات الخمور، ثم 4 مختصة في إنتاج ما يسمى بالألواح المركبة. وبالتالي تلقوا بأن في الإنتاج الوطني من مادة الفلين 95% من هذه المادة من هذا الإنتاج موجه نحو الخارج، فيه تقريبا ثلث اللي هو مصدر بكيفية نصف مصنعة. إذن هذو هما المعلومات المرتبطة بالدور الاقتصادي للغابة المغربية والتي أشرنا إليها، والتي قلت في إحدى المحاضرات السابقة بأنها تهم إحصائيات نهاية التسعينات بداية 2000 يمكن أن يطرأ عليها يعني تغيير سواء في الاتجاه الإيجابي أو الاتجاه السلبي. Donc pour résumer, nous pouvons dire que la forêt marocaine produit 30% du bois d'œuvre et d'industrie, ce qui représente un manque à gagner de 70%. Il participe au bilan énergétique national à hauteur de 30%. يعني تحقق تقريبا أو تساهم ب 30% من الطاقة أو ما يسمى الحصيلة الطاقية الوطنية، وتمنح 17% من حاجيات القطيع الوطني. Il offre 17% des besoins du cheptel national، وهذا 17% c'est l'équivalent de ce que nous avons présenté dans le tableau tout à l'heure، 1,5 milliard unités foragères. وسبق لي أن قلت في إحدى المحاضرات السابقة بأن l'unité foragère وحدة علفية هي تستعمل لتحديد حاجيات
كل رأس من رؤوس الماشية، سواء تعلق الأمر بالأبقار أو الأغنام أو الماعز أو حتى الجمال وما إلى ذلك، واحدة فقط لتحديد حجم الاستهلاك ولا الحجم المواد الضرورية لتسديد حاجيات هاد رؤوس الماشية. Donc la forêt marocaine produit également plusieurs autres ressources comme celles que nous allons présenter dans la séquence prochaine et qui représentent ce que j'ai appelé tout à l'heure les produits secondaires de l'espace forestier marocain. On s'arrête sur ce point et à la séquence prochaine.